Hey, salut, restez bénis, ça me fait plaisir de venir vous parler. Et au moins, je suis content et tout que pendant les 7 heures de travail que j'effectue pour gagner mon pain, pour donner à manger à mes gosses, pour vêtir mes gosses, etc. et prendre soin de ma femme, bah, que en fait, pendant ces 7 heures, je peux passer un bon moment, ne serait-ce 20 minutes hein, avec vous, hein, 20 minutes pour pouvoir partager, pour, euh, pour aussi, s'il y a des gens qui ne dorment pas, les encourager à aller bien. Et surtout pour dire ce que j'ai à cœur. Et souvent, quand je suis au travail, ben, je médite beaucoup, beaucoup, je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup. Et il y a beaucoup de choses qui me traversent la tête. Quand je fais une conclusion de tout ce que je peux penser, ben, je me dis en fait, le chrétien aujourd'hui, en général, eh ben, il n'en a rien à foutre de la volonté de Dieu. Ce qui compte, c'est lui-même. Ce qui compte, c'est sa propre volonté. Ce qui compte, c'est ce qui lui plaît, lui. Voilà. C'est un peu ce que je ressens. Il y a bien sûr des gens qui sont à part. Des gens, bien sûr, il y a des gens qui sont à part et qui vouent vraiment leur vie à Christ, qui aiment vraiment Christ, qui veulent faire vraiment la volonté du Christ. Mais le problème, c'est que la majorité euh, n'en ont rien à foutre de la volonté de Dieu. Non, mais rien à foutre, quoi. Complet. Euh, ou bien ils mêlent leur vie, leur désir personnel à la volonté de Dieu. Donc pour eux, quand ils désirent un truc ou ils veulent un truc, les gens croient que c'est la volonté de Dieu. Et voilà, c'est bon, c'est réglé. Comme ça, mes propres désirs sont la volonté de Dieu. Et du coup, si j'assouvis mes propres désirs, eh ben, je suis dans la volonté de Dieu. Amen. C'est comme ça que les gens pensent en général aujourd'hui. Je suis bluffé. Je connais des familles de chrétiens qui sont carrément loin d'une vie vouée à Christ. Ils sont chrétiens, ils vont à l'église, leurs enfants vivent des vies comme n'importe quel autre enfant au monde. Les parents vivent une vie comme n'importe quel autre parent au monde. C'est des gens qui vont au travail, qui travaillent pour avoir une maison, pour payer leur maison, et qui le soir se détendent. En fait, aujourd'hui, si tu mets un chrétien et un autre quelqu'un du monde à côté, il n'y a pas de différence dans le comportement, c'est la même chose. C'est la même chose. Bien sûr, je précise, il y a toujours un groupe de personnes qui, eux, consacrent vraiment leur vie à Christ. Aujourd'hui, on a perdu cette notion de vouer complètement notre vie à Christ. Aujourd'hui, il y a peu d'ouvriers comme Christ l'a dit. Bonjour, bonsoir ceux qui m'écoutent, hein. Il y a peu d'ouvriers, comme Christ l'a dit. Et quand on parle à des gens qui sont en Christ, hein, on leur dit, est-ce que tu aimes Christ? Ils vont te dire, oui, oui, on aime Christ. Est-ce que comment dire, c'est ton Seigneur? Bah oui, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, tout ça. Ils ont toutes les caractéristiques du chrétien. Mais par contre, ils n'ont qu'une seule préoccupation, c'est certainement pas la volonté de Dieu. La préoccupation de ces personnes-là, c'est satisfaire leurs propres désirs, se réaliser socialement, économiquement et professionnellement. Aujourd'hui, les gens ne vont pas travailler pour pouvoir avoir à manger et grâce à cette nourriture faire la volonté de Dieu. Les gens vont travailler pour se construire dans la société, pour se construire en tant que famille. Moi, par exemple, je vais travailler et ce travail me permet d'avoir un foyer et de ce foyer, comment dire, éduquer mes enfants en sorte que notre famille, nous servions le Seigneur. J'ai dit à ma femme il n'y a pas longtemps que si on décide de nous consacrer à Christ, si on décide de suivre Christ, on donne notre vie. On donne notre vie complète. Et on doit se dépouiller de tout ce qui n'arrange pas Christ dans notre histoire, dans notre vie. Alors frères et sœurs, ceux qui m'écoutent, là, vous pouvez participer, hein, vous pouvez écrire et tout. Justement, c'est pour ça que je fais des directs, hein, sinon je ferai des vidéos solo, quoi. Donc, du coup, dans ma réflexion au travail, avant de venir faire cette vidéo pendant ma pause, ben, j'étais dans cette pensée-là, Seigneur, mais en vérité, qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce qu'on peut dire aux chrétiens, à ceux qui se disent venir de toi? Salut Naomi, à toutes ces personnes qui se disent venir de toi, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les réveiller et qui du jour au lendemain décident de se dépouiller, d'arrêter leur conneries, leur acte égocentrique pour
pour se consacrer à toi et pour se donner pour toi et pour agir pour toi. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Bah rien, il n'y a plus rien à dire, frères et sœurs. Il n'y a plus rien à dire. Sur Internet, on trouve toutes sortes de vidéos. Et aujourd'hui, si on pense comment dire, qu'on vient du Christ, soit tu donnes ta vie complète, ou soit tu continues ta vie. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Mais je vais vous dire, frères et sœurs, être avec Christ, être en Christ, c'est pas continuer ta vie. C'est pas continuer ta vie, c'est pas assouvir tes désirs, ta volonté personnelle. Être avec Christ, c'est rechercher sa volonté et faire sa volonté. Et souvent, sa volonté, c'est pas que tu réussis socialement, économiquement et professionnellement. Sa volonté, ça peut être tout le contraire. Sa volonté, c'est peut-être te dresser contre une situation quelconque dans ce monde. Se lever contre une situation. Tout à l'heure, j'ai parlé dans la publication et je disais, écoutez-moi bien, et si on spoliait la Coupe du Monde? J'ai eu des tas de réactions. J'ai eu des réactions qui étaient très bien et des réactions qui étaient très mauvaises. En fait, on s'en fout complètement de regarder du foot. Mais on s'en fout. Tu peux regarder du foot. Vas-y, regarde le foot. La question c'est que, est-ce que toi qui aimes le foot, est-ce que tu es capable de ne pas regarder la Coupe du Monde pour honorer le Seigneur? Parce que le Seigneur en a rien à foutre de la Coupe du Monde. Imaginez-vous le contexte. Tu as tous les pays des nations, et dans tous les pays, il y a toujours un chrétien dans une équipe. Alors par exemple, on va dire, il y aura France-Allemagne. Disons, imaginons France-Allemagne. Dans l'équipe allemande, il y a des chrétiens. Dans l'équipe de France, il y a des chrétiens. Et du coup, tu as ceux qui vont prier, Dieu, Dieu, je voudrais gagner, que l'Allemagne gagne la Coupe du Monde. Et tu as ceux du côté de France, Seigneur, je veux gagner, je veux que la France gagne la Coupe du Monde. Le Seigneur, il va opter pour qui, à votre avis? Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre d'une Coupe du Monde, de joueurs de foot et d'équipes qui gagnent ou qui perdent. Bon, je vais lire un peu ce qui est écrit là. Alors Fabienne, bonjour. Magloire, bonsoir. Bonsoir Magloire. Et Fabienne, Alexis, bonsoir Alexis, toujours présent, toujours fidèle Alexis, c'est bien. Naomi, bonsoir mon frère Olivier, salut Naomi. Alexis, tu es en pause là? Ouais, je suis en pause là. Je me consacre 20 minutes. Je dois repartir vers 25, un truc comme ça. Angelo. Alors, c'est ce que la Bible dit. Tu as raison. Amen. Naomi. Amen. Angelo, c'est être tiède. C'est exactement être tiède. Mais en fait, aujourd'hui, on s'en rend pas compte. Frère, je te pose la question. Es-tu tiède? On s'en rend pas compte. On se rend pas compte qu'on est tiède. Mais c'est pitoyable, on est pitoyable. Je vous dis, franchement, j'ai beau réfléchir, j'ai beau méditer. Et dites-vous que je médite pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et je peux vous dire que franchement, c'est pitoyable. On est pitoyable en tant qu'enfant de Dieu. Vraiment, vraiment, c'est pittorex. On est vraiment dans un délire. Naomi, c'est ça, tu as tout dit, tu as tout à fait raison. Magloire. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Totalement. Alexis, reste béni, Oliver Benjamin. Toi aussi, reste béni, Alexis. Angelo, oui. Angelo, c'est vrai. Voilà. Donc, du coup, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il faut réagir. Il faut réagir. Il faut réagir. Franchement, il faut réagir. On est loin. On est dans des délires de malades. Les chrétiens ne veulent même plus arrêter de fumer. Les chrétiens ne veulent même plus arrêter de côtoyer une femme sans être mariée. Les chrétiens ne veulent même plus ça. Les parents permettent ça à leurs enfants tout en donnant leur bénédiction. Aujourd'hui, on n'en a rien à foutre. On en a rien à foutre des principes de Dieu. On sait que ça, c'est un péché, mais c'est pas grave. Pour l'instant, ce qui compte, c'est qu'on soit en Christ. Mais écoute, ça, c'est se moquer du Christ, tout simplement. On est professionnels pour se moquer du Christ. On est des vrais pros pour se moquer de lui. On se moque de Dieu. Généralement, dans le corps du Christ, on se moque de Dieu. Bien sûr, il y a des exceptions. C'est ce groupe de personnes qui vraiment, H24, ont décidé de se positionner en Christ et de mettre toute leur gloire et leur vie en Christ.
ben ces gens-là ont du mérite. Et moi, je dis bravo. Heureusement que vous êtes là pour nous réveiller. Heureusement que vous êtes là pour qu'on puisse pouvoir voir qu'il y a des gens qui sont capables d'arrêter de penser à autre chose que ce que la société peut nous offrir. On est là, on est heureux, joyeux, on pète la forme, tout ça. Allez, c'est la fête et tout. C'est ça la vie des chrétiens en Europe. C'est ça. Allez, tout va bien. Allez, on fait la fête. On gagne de l'argent, on se fait des soirées, on se fait des agapes, on va à l'église, tout va bien, la vie est belle. Mais non, c'est qu'une illusion ce que vous voyez. La vie n'est absolument pas belle. Elle est laide. Elle est pourrie. Elle est pleine de violence, de sang. Combien d'enfants se font enlever et qu'on n'a pas retrouvé? Combien de gens meurent par jour? Combien que toutes les armes là, toutes les gens qui meurent en guerre là, c'est qui finance les armes? C'est nos impôts les gars. Il y a beaucoup de choses à dénoncer, il y a beaucoup de choses à mettre en valeur, il y a beaucoup de choses à faire, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses à montrer du doigt. Il y a beaucoup d'œuvres des ténèbres à dénoncer. Il y a beaucoup de choses à faire, frères et sœurs. Et ça n'a rien à voir avec aller travailler, acheter une maison, réussir dans la société et dans notre vie privée. Et après, tu peux crever, aller au ciel avec le Seigneur. Alléluia! Vous ne pouvez pas crever dans cette condition. Parce que, dis-toi, quand on parle de riches, faites-moi confiance, on ne parle pas de ceux qui sont blindés d'argent, on parle de vous. C'est vous les riches. C'est vous qui mangez votre pain, qui mangez plus que vous pouvez manger, vous faites des crédits, tout ça pour réussir dans la vie. C'est vous et c'est moi les riches. Nous sommes les riches, nous sommes des riches. Par rapport au reste du monde, nous vivons bien, aisés, nous sommes aisés. C'est nous qui avons du mal à rentrer dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est quoi? C'est pas que t'es sauvé, tu vas au ciel, t'es au paradis, frère. Hein. Le royaume des cieux, c'est sa puissance. C'est le Saint-Esprit. Nous avons du mal à rentrer dans la puissance du Saint-Esprit. Nous avons du mal à rentrer dans la sainteté de Dieu. Parce que la première puissance du Saint-Esprit, c'est pas que tu vas guérir des malades, c'est pas que tu vas aller ressusciter des morts, c'est pas que tu vas faire des miracles dans la rue, c'est pas ça la puissance du Saint-Esprit. La première puissance du Saint-Esprit, c'est la sainteté. C'est la sainteté, frères et sœurs. Elle est où la puissance, là, dans nos églises? Il y a encore quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il a fait telle chose dans l'église. La honte. Avec une personne, un responsable dans l'église. La première puissance du Saint-Esprit, c'est la sainteté. Parce que le Saint-Esprit, premièrement, est venu pour convaincre de péché, de jugement et de justice. Aujourd'hui, on n'en a plus rien à foutre du péché. Aujourd'hui, le jugement, on n'a plus aucun jugement. On va féliciter les pécheurs. On va applaudir les pécheurs. On va encourager les pécheurs. On n'a plus de jugement. Et la justice de Dieu, la justice de Dieu, il peut se la mettre là où il pense. Voilà comment les chrétiens pensent aujourd'hui. Les gens n'ont plus rien à foutre. Regardez autour de vous, regardez les frères et sœurs, regardez les familles chrétiennes soi-disant. Regardez-les, c'est vivre dans le péché comme des gens mondains. C'est des mondains. Le premier péché, c'est quoi? C'est pas que tu fais quelque chose de mal. Le péché, c'est que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que monsieur, madame veulent réussir dans la société. Ils veulent réussir dans leur travail. Voilà pourquoi vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Et pourquoi il faut vous repentir. Et pourquoi il faut arrêter de faire votre cirque de la chrétienté là. Il faut arrêter. Ça pue au nez du Seigneur. Je me compte parmi toutes ces personnes. Je me compte. La différence entre certaines personnes et moi, c'est que moi, j'ouvre les yeux. Et c'est pas juste qu'il faut se limiter à nous-mêmes, hein, ni à notre entourage. Hein.
Il faut se limiter sur toute la planète. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe dans toute la planète. Il faut regarder les choses. Moi, ce qui m'a choqué, c'est quand Israël a bousillé des Palestiniens lors de l'inauguration de l'ambassade américaine. Il y a eu des tas de Palestiniens qui se sont fait flinguer et les chrétiens, ils étaient là tout en applaudissant Israël d'avoir flingué tous ces Palestiniens. À partir de là, je me suis dit, mon frère, je me suis dit, ma sœur, on a un problème. On a un gros problème. Le monde chrétien a un véritable problème. À partir de là, j'ai compris que c'est très mauvais pour nous. On est loin, loin, loin de la volonté de Dieu. Alors, je vais lire un peu ce que vous avez écrit. Alors, Naomi, Olivier, moi j'ai pris tout de tout cœur. J'ai été sincère et Jésus m'a délivré de la cigarette, de l'alcool, des dancing et des mauvaises relations, et j'ai beaucoup souffert de la persécution des tièdes. C'est pourquoi je suis très seul, car je préfère marcher dans la consécration et de plaire aux hommes. C'est très bien, Naomi. Moi, je te dis, t'es positionné maintenant, que nul ne te fasse changer ta position, et que tu sois ferme dans ta position. Laurence. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir Laurence. Laurence, absolument, je ne cesse de le dire et de le voir. Amen. De le dire et de le voir, c'est ça. Fabienne, beaucoup de chrétiens se taisent en protestant qu'il faut laisser faire le Christ. Et surtout, ne pas dénoncer ces choses de ce monde. C'est navrant. Aujourd'hui, frères et sœurs, Christ est mis en autorité au-dessus de toute chose. De toute chose. C'est-à-dire qu'il a la responsabilité de toute chose et il a l'autorité de toute chose. Et cette autorité et cette responsabilité, en étant en Christ, nous a été aussi remis. Donc nous sommes dans l'autorité du Christ et dans la responsabilité du Christ. C'est-à-dire que chaque chose qui se passe sur cette terre nous concerne, frères et sœurs. Chaque chose qui se passe sur cette terre concerne le peuple de Dieu en premier. Nous sommes responsables, frères et sœurs, de tout ce qui se passe sur cette terre. Nous devons avoir une opinion objective, car l'homme spirituel juge spirituellement. C'est spirituellement qu'on juge des choses. Donc aujourd'hui, l'homme spirituel, c'est celui qui est en Christ, c'est celui qui est en autorité avec Christ, qui est responsable avec Christ et qui doit juger spirituellement de la terre, de ce qui se passe sur la terre. Car même la nature soupire après les enfants de Dieu, frères et sœurs. Même la nature soupire après les enfants de Dieu. Et nous, on laisse les gens détruire la nature, sont condamnés en disant on n'en a rien à foutre, on va avoir une nouvelle terre, on va avoir un nouveau ciel, et alors on n'en a rien à foutre de ce que les hommes peuvent faire sur terre. Sauf que Dieu, il ne s'en fout pas. Et derrière, il va condamner ceux qui détruisent la terre. Et ceux qui sont complices avec ceux qui détruisent la terre. Et ceux qui ont acquiescé sans broncher. Fabienne. Beaucoup de chrétiens se taisent. J'ai lu Laurence. Amen, amen, amen. Alexis. Oui, c'est désespérant. Angelo. C'est ce qui rapproche Dieu. Laurence. Et oui. Ma gloire. Olivier, honnêtement, on doit se serrer les coudes pour ne pas succomber car il y a trop de séduction. L'ennemi est très rusé. On a fui le monde, mais le monde est venu nous trouver dans l'église. Alléluia. Merci, c'est beau ce que tu dis, frère. C'est exactement ça. Alors, la suite... est venu nous trouver dans l'église. Que Dieu nous aide. Amen, frère. Amen. Laurence, oh oui, il est pire. Angelo, tous ont péché. Amen. Ma gloire. Dans nos églises, on enseigne le développement personnel et on arrose tout cela avec le nom de Jésus-Christ. C'est ça, les frères et sœurs. C'est exactement ce que j'entends dans la majorité des prêches. C'est pour ça que j'ai arrêté d'écouter enseignement.com, j'ai arrêté d'écouter les prêches à gauche, à droite, des prêches qui sortent tout droit des églises. Dites le corps de Christ. J'ai arrêté d'écouter ces prêches. Pourquoi? Pour une seule raison, c'est que ces prêches-là participent à votre développement personnel, mais pas en Christ, dans le monde, tout en vous servant du Christ. Les prêches, c'est quoi en gros? C'est du moi, et moi. Frère, si t'es en Christ, t'es mort, tu n'existes plus. Naomi, amen. Laurence, on ne m'aime pas à cause des vérités. C'est normal, Naomi. Laurence, c'est normal.
Naomi, nous sommes ses mains, son sourire et son cœur. Et surtout, sa bouche. Alors, quelle heure il est là? Faut pas que je sois trop en retard. Tac, tac, tac. Ouais. Je vais vous laisser, frères et sœurs. Je vais vous laisser. Désolé si j'once le ton, mais je vous promets que j'ai cru qu'avant de prêcher, je savais pas quoi vous dire. Franchement, mais je devais vous parler. Et je tiens à vous dire que dès que j'ai commencé à parler, ben les choses sont sorties. Et je vous promets que ça m'a fait du bien. Franchement, ça me fait du bien. Et je vais arrêter là. Et vous savez quoi? Je vais arrêter. Et en plus de ça, je vais me dire, ah, je suis satisfait, Seigneur. Je te remercie. Gloire à Dieu. Restez bénis, restez forts, frères et sœurs. Et arrêtons la comédie. Fabienne, par leur silence, surtout ce qui se passe, ils le cautionnent. Il ne faut pas consonner. C'est à partir du moment où tu te tais, tu consonnes. Nous devons juger d'une manière spirituelle. L'homme spirituel juge d'une manière spirituelle. Tu dois juger spirituellement ce qui se passe sur terre. Voilà. Bon, frères et sœurs, restez bénis.